Amen. La clé de l'exaucement. La clé de l'exaucement. Chaque personne connaît ce que signifie la clé. La clé sert à ouvrir une porte. Ça peut aussi ouvrir une valise. Ça peut aussi ouvrir des coffres-forts, de là où trouve l'argent. La clé peut vous aider à ouvrir beaucoup de choses. Et l'exaucement, c'est juste la réponse de Dieu à ce que toi et moi nous demandons. Alléluia. C'est facile à comprendre. L'exaucement. Dans ces versets, vous regardez le mot qui est remplacé par l'exaucement. Pour les hommes qui connaissent très bien le français, c'est quel mot? J'ai entendu quelqu'un parler de cela. Nous savons que nous possédons. C'est-à-dire, nous possédons ce que Dieu a promis. Nous possédons ce que nous avons demandé à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es très content ce matin? Nous bénissons le Seigneur. Le livre que nous venons de lire ce matin, c'est 1 Jean, qui est écrit par l'apôtre Jean. Le destinataire de cet épître bien-aimé n'est pas connu, mais c'est plutôt les gens qui étaient restés au moment où l'apôtre, avant qu'il soit incarcéré dans cette prison où on va les crever les yeux, et c'est ces gens-là qui ont eu un peu du recul à leur foi, et c'est à ces gens-là qu'a été destiné, l'a été envoyé à plusieurs assemblées non juives. Donc c'est une lettre pastorale. Et Jean, l'apôtre Jean est aussi appelé l'apôtre de l'amour. Amen. Vous verrez même dans le livre de Jean, dans l'évangile selon Jean, vous allez voir, il parle trop de l'amour. Si vous m'aimez, si vous gardez mes paroles, c'est moi qui vous ai aimé les premiers. Donc ce sont des choses que le Seigneur est en train de dire. Mais pour quel but? C'est pour rassurer les croyants à propos de leur foi, contrecarrer des enseignements erronés. Et l'apôtre Jean a voulu que leur foi soit ramenée, que leur foi soit inébranlable. Ils ont écouté beaucoup d'enseignements erronés. Alors, à travers ces grands hommes de Dieu, Jean et Dieu a voulu ramener leur foi. Et cet épître a une particularité. Jean, c'est l'apôtre de l'amour, comme je viens de le dire. Et l'amour est mentionné tout au long de sa lettre. Donc, le Seigneur a voulu, à travers ces gens, nous parler de l'amour. Mais bien aimés, quand nous regardons bien ces passages, ça nous montre que tout un chacun de nous, partout où nous sommes, dans nos églises, dans nos maisons, nous faisons des prières. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est pourquoi la Bible, l'apôtre Jean dit, tout ce que nous pouvons lui demander. Mais pourquoi nous demandons cela? Nous voulons que Dieu nous réponde. Nous demandons cela pour que Dieu puisse nous donner ce que nous avons besoin. Et ceux qui n'ont pas la capacité de recevoir ce que Dieu a promis, et ceux qui ont la capacité de recevoir ce que Dieu a promis par la prière, tout le monde prie. Surtout aujourd'hui, tout le monde peut prier avec les mains qu'on tape. Tout le monde peut prier en dormant. Tout le monde
prier en mettant même le dos sur le ciment. Les autres peuvent partir à la montagne. Les autres peuvent partir à Mangengengue. Les autres peuvent partir à Émile. Dans cette montagne. Tout cela, les gens veulent qu'il soit exaucé. Ils veulent que Dieu leur donne ce qu'ils veulent. Dieu leur répond. Ils veulent recevoir, posséder ce qu'ils ont demandé à Dieu. Mais est-ce que c'est tout le monde qui va recevoir ce qu'il demande? C'est pourquoi vous allez voir, le Seigneur va nous aider ce matin à avoir 4 clés. Nous avons parlé d'une clé, mais cette clé est dans le mot qu'on a mis au tableau. Ma sœur, revenez sur là où nous avons commencé ce verset. Voilà. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, soulignez ça. Si nous voulons que Dieu nous réponde, si nous voulons que Dieu puisse nous répondre, nous devons prier conformément à quoi? À la volonté de Dieu. Alors, nous aurons 4 éléments, nous aurons 4 clés pour que nous soyons exaucés. Pour que nous puissions posséder ce que nous demandons à Dieu. Parce que je veux vous dire que c'est tout le monde qui prie, mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit. La Bible déclare, vous priez, vous demandez, et vous ne recevez pas. C'est-à-dire, vous n'êtes pas exaucé. Pourquoi vous n'êtes pas exaucé? C'est parce que vous demandez mal. C'est alors que ce matin, Dieu nous a donné 4 vérités pour être exaucé par Dieu. Et ces 4 vérités, vous allez voir que tu peux beaucoup prier ou pas. Tu peux prier un peu. Mais si tu utilises ces 4 clés, Dieu peut t'exaucer sans même dire 5 mots, sans même dire 4 mots, sans même faire une retraite, sans même aller à Mangengengue, sans même aller vers là, vers les 1000. Mais avec ces 4, Dieu peut te répondre. La première chose que nous allons voir, Dieu soit béni. Nous allons voir cela dans chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Bien-aimé, la Bible dit, dans Hébreux chapitre 4, verset 16, approchons-nous de Dieu avec assurance. Amen. Afin que nous soyons secourus. Et afin que nous ayons ce que nos cœurs demandent. Pour que nous soyons secourus dans nos besoins. C'est-à-dire, quand nous nous approchons de Dieu, c'est pour que Dieu puisse nous répondre. C'est pour que Dieu puisse nous donner ce que nous avons besoin. Et je vous assure ce matin, même si vous ne voulez pas montrer les doigts, tout un chacun de nous a quelque chose qu'il demande à Dieu. Même ce matin. Mais je vais vous montrer 4 secrets. 4 clés. Nous lisons. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, retenez ça, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, alléluia, il vous les donnera. Je répète, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, c'est là où je suis, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. Nous avons beaucoup de choses que nous demandons au Père.
Nous avons beaucoup de choses que nous demandons dans nos prières. Mais tant que nous ne ferons pas la mission, tant que nous n'allons pas sortir, le frère Blanchard a commencé cela déjà le vendredi. Pour ceux qui ne fuient pas l'église, ils savent. Il nous avait parlé sur l'utilité de témoigner, l'importance de témoigner, l'urgence du témoignage. Bien aimé, quand nous faisons la mission, quand nous partons en mission, nous partons avec Dieu. Quand nous partons dire aux gens de se convertir, quand nous disons aux gens, nous faisons la volonté de Dieu. Si nous demandons des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, or la volonté de Dieu c'est quoi? C'est faire la mission. De récupérer ce qui était hors. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 10, au verset 10, descendez en bas. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Et vous et moi, nous devons sortir pour aller récupérer ces gens. Or, quand nous faisons cela, nous faisons la volonté de Dieu. Il dit, de prière qui demande que ce que nous demandons, nous puissions l'avoir. Cette prière doit se faire par rapport à sa volonté. Or, la volonté de Dieu, Matthieu chapitre 28, verset 18 jusqu'à 20. Allez. En allant, il faut aller proclamer l'évangile. Il faut dire aux gens qu'ils se convertissent. Marc chapitre 16, verset 16. Allez dans toutes les nations. Proclamez la parole du Seigneur. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 28, verset 18. Il dit, allez dans toutes les nations. Faites tout le monde des disciples. Si nous faisons des disciples, même si nous ne prions pas, Dieu est en train de voir ce que tu demandes. Même si tu n'as pas prié, si tu commences seulement à faire des disciples, de gagner les âmes, la personne là qui est à côté de toi, amène-lui l'évangile et Dieu va s'occuper de tes problèmes, de tes situations. Il y a des gens qui ont des situations. Il y a des choses que vous demandez. Merci pour quelqu'un. Un enfant seulement qui a des choses. Tout le monde là n'a pas de problème. Moi j'ai des problèmes. C'est pourquoi nous devons tout faire. Il dit, les choses que nous demandons doivent être dans la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. La Bible dit ceci, qu'ils sont beaux. Qu'ils sont beaux. Les pieds qui annoncent l'évangile. Mais d'où vient cette beauté? D'où vient cette beauté? Toi, tu marches pour l'évangile et Dieu marche pour tes situations. Aïe, aïe, aïe. Dieu veut faire ça. Toi, tu viens chez lui, tu gagnes les âmes et lui se donne dans ta maison. La situation qui est difficile deviendra facile. Parce que Dieu va s'ingérer dans tes situations. Dieu va prendre à bras les corps ton problème, ta situation, quelle que soit. La Bible déclare, revenez un peu sur 1 Jean. Revenez sur 1 Jean. Il y a un mot qui m'a fait du bien. Il y a des gens qui croient qu'il y a des choses qu'il faut demander à Dieu et il y a des choses qu'il ne faut pas demander. La Bible dit ceci. Revenez sur 1 Jean. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous sommes rassurés. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Écoute maintenant. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, répétez ça ensemble avec moi, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Quelle que soit notre demande. Il y a des gens qui ont de petites foi, qui viennent demander 500 000. Mais il y a aussi des gens qui demandent 1 million. Il y a aussi des gens qui demandent des immeubles. C'est pas ton problème. Chacun a sa foi.
Parce que dans la Bible, il y a des gens sans foi, il y a des gens de petite foi, il y a des gens de grande foi, il y a des gens même qui ont l'esprit de foi. Ils croient, ils ont l'espérance contre toute autre espérance. Nous avons l'assurance. Quoi que nous demandons, quelle que soit notre demande, quelle que soit peut être remplacée par n'importe quelle chose que nous demandons. Gloire à Dieu. N'importe quelle chose que nous demandons, Dieu va faire quoi? Nous allons les posséder. Écoutez. Le mot posséder. Le mot posséder en grec c'est écho, qui signifie avoir. Écho signifie avoir, détenir, avoir à la main. C'est-à-dire ce que j'ai demandé, je l'ai entre mes mains. Quel que soit ce que j'ai demandé. Il suffit seulement que ce que je demande soit conforme à la volonté de qui? De Dieu. Les gens qui sont tout autour de toi, ils ne connaissent pas Dieu. Et vous êtes déjà dans cette parcelle 10 ans. Vous avez jamais parlé de tout et de rien. Mais jamais tu les as dit que Jésus vous aime. Romains chapitre 6, verset 23. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu vois tous ces gens-là en train de commettre des bavures, des péchés. Tu les as jamais dit. Il y aura des gens que Dieu va redemander leur sang. Parce que Dieu dit, je dirai aux pécheurs, tu vas mourir pour tes péchés. Et si toi, tu ne l'avertis pas pour se convertir, lui va mourir pour ses péchés. Mais son sang te sera redemandé. Attendez que le Seigneur te redemande le sang de quelqu'un qui est à côté de toi. Tu connais qu'il ne marche pas bien. Tu ne l'as jamais parlé. Alléluia. Alléluia. Notre demande, c'est aïteio, qui signifie demander, qui signifie prier, qui signifie appeler à, qui signifie implorer, qui signifie désirer, exiger. Parfois tu exiges à Dieu les choses. Mais est-ce que toi tu es dans les exigences de Dieu? Quand tu gagnes les âmes, même si tu ne pries pas. Oui, la Bible nous déclare, prier sans cesse. Mais quand tu gagnes les âmes, même si tu n'as pas prié, quand Dieu voit ses intérêts, quelle que soit notre demande, moi je suis là. Il y a des gens qui demandent déjà des voitures, des parcelles. Ah, bon, to sengaranine. Kaka, nous devons chercher aussi à demander de grandes choses à notre Dieu. Le lenge yozo senge les appelle le lenge nzambe akosani. Yana batu musuti lelo. Ya kosanga fuate. Mais alobi musala o ngana linga ngote na lingi musala moko amonene. Yozo ipsaye. Oh, ya so linga ngote. Non! Lui voit de grandes choses. Et après cela, quand il a dit patient, non. Lui sait que tout ce que vous demandez à Dieu, Dieu vous le donne. Il y a quelqu'un qui prend la décision d'évangéliser. Le mot l'a fait peur, pourquoi faire mal aux gens? Et c'est pas difficile. Le mot l'a fait mal aux gens. Évangéliser, les verbes là, ça fait très mal. Prier, oh, waouh, tu m'as beaucoup prié. Évangéliser signifie parler, témoigner seulement du Seigneur. Le Seigneur va me faire grâce. Je suis en train de préparer un enseignement sur témoigner par rapport à mon témoignage. Nous allons parcourir les histoires de Paul. Quand on l'a arrêté, il a prêché en utilisant son témoignage. Ce qui lui est arrivé. Il dit à roi Agrippa, nga zaki nga pharisien. Na banako kwa isabitonga. Ko toujours nga na kutana na Seigneur. Papé sakinga ba lettre, je partais pour aller faire du mal. Mais j'ai entendu une voix.
qui m'appelait Saul, Saul, en hébreu. Je lui ai dit, qui es-tu, Seigneur? Lui croyait que c'était ces faubourgs de grands prêtres. Mais c'était Jésus. Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Il dit, à partir de ce moment, le Seigneur m'a dit que je parte témoigner pour lui. Dans les témoignages, il y a, avant que je connaisse le Seigneur, quand on a commis la carte nankolo, et tant on a zobika nankolo. Et si yo yebisi mutu makambe koma na vie na yo, o utiliser même ba verset biblique te, o teyi mutu ato ki témoignage na yo, asu mote masali nini, a bongoli. Nous cherchons l'évangélisation où? C'est ce terme-là qui nous fait mal. Parler de Jésus. Témoigner de Jésus. Ce n'est pas difficile. D'autres personnes dites seulement comme l'autre a dit, viens et vois. C'est un message fort. Ce que nous ne comprenons pas. Dans l'évangélisation, dans les témoignages, dans l'appel des gens au Seigneur, ce n'est pas nous. C'est le Seigneur qui fait. Mais nous partons. Nous obéissons. Jésus a causé l'évangélisation. Mais Jésus a causé toute en inimité. Est-ce que vous comprenez? Fais cela. Et quand je fais cela, Dieu va m'aider. Dieu va t'aider à exaucer tes prières. Alléluia. Alléluia. Toute personne qui évangélise, toute personne qui parle de Jésus, ici s'occupe de ses problèmes. Sans qu'il te dise que je m'occupe de toi. Mais occupe-toi des choses du Seigneur, de la volonté de Dieu. Et le Seigneur s'occupera de toi. Moi, dans les champs de Dieu, et Dieu dans ma main. Te répondre est moi, dans l'évangélisation, et Dieu dans ma. Combien de fois moi j'ai vu la main de Dieu dans ma maison? Il y a même des moments où, parfois papa connaît, je vais lui dire, je me porte pas bien, mais je viens. Vous croyez que le Seigneur va me laisser comme ça? Vous croyez que le Seigneur, si vous quittez vos histoires pour le Seigneur va vous laisser. Le Seigneur va même toucher les cœurs des gens pour vous faire du bien. Parce que toi, tu t'occupes de la maison du Seigneur. Tu dis Amen. Tant que nous nous occupons pas de la maison de Dieu, nous n'avons pas gagné. Deuxième de vérité, si nous voulons être exaucés, si nous voulons posséder les choses que Dieu, que nous lui demandons. Jean 15, verset 17. Jean 15, verset 17. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je voulais voir vos mains. Est-ce que vous êtes là? Balancez les mains pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Ma sœur, tu peux remonter un peu? Remonter verset 15 jusqu'au verset 16. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous les donnera. Après cela, il nous dit, ce que je vous commande. Si nous voulons que ce que nous demandons que Dieu nous le donne, ce que Dieu nous commande, c'est de nous aimer les uns les autres. Bandeko. Moto nyoso oya lingaka ndeko. Nazo bela bolinga bozo bate. Nazo bela bolinga ki charité. Je parle de l'amour. Jésus-Christ dit ceci.
Il n'y a pas de grand amour que de donner sa vie pour les autres. Alléluia. Alléluia. À tout moment que nous n'aimons pas les frères, Dieu ne nous exaucera pas. C'est-à-dire, et puis, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quel frère qui était malade, que tu as entendu? Si tu n'avais pas l'argent, tu ne pouvais pas aller prier pour lui? Et les enfants de Dieu, nous sommes les premiers à critiquer. C'est déjà combien? Alléluia. Oui, yangonde ali nango. Mais la Bible déclare abi oyo asa na detinik asa la nini akabola moko. Mais l'évangile de Jésus-Christ n'était pas difficile, c'est facile. Simple évangile, papa, merci. C'est lui qui a 2 tuniques. Alobi 3T. 2. Talagana niveau 2. Soko pesi moko, yo tikali na moko. C'est-à-dire, comme c'est la volonté de Dieu, ce qui reste là, le Seigneur va les multiplier. Acclamez le Seigneur pour cela. Le Seigneur va multiplier ce qui va rester. Parce que le Seigneur dit ceci, il y a plus de bonheur à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner. Ah, Françoise, pardon, pour notre papa. Pour notre chérie. Il y a plus de bonheur à donner que à recevoir. Mais vous allez comprendre que celui qui est béni, c'est lui. Moi, je suis resté mes brebis. Le Seigneur, quand il fait ces choses, il ne les fait pas comme nous les faisons. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La manière de faire de Dieu, ce n'est pas notre manière. Il dit ceci, prends ton pain, jette sur la mer, afin que plus tard, tu le recueilleras. Folie, mapa, namai. Menza malobinini. Au recevoir au moment opportun. Pour celui qui est resté vide, tant qu'on utilise one sili, mais le kolangana pi, il conjugue et il parle du centuple de sang que je vais donner. Et rester avec. Et moi, le sang, je le multiplie par 100. C'est combien que j'ai maintenant? Oh, si maintenant, ok, alléluia. Nous saluons, calcul 100 fois 100. Bissona école Tolobaraboinabana. Pour multiplier un nombre par 100, on prend 2 chiffres, on l'ajoute à droite de ces nombres. Donc, si je prends 100, j'ajoute 2 zéros, j'ai 10 000. Vrai ou faux? Acclamez le Seigneur, c'est moi maintenant. Il y a 100 francs, mais il y a combien de 10 000? Jour n'a qu'au soir, on a repris sur 100, pour un zamba multiplier sur par 100. Regardez. Je suis maintenant à Galates. Je t'ai pas donné ces versets. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, au verset 9 à 10. Celui qui trouve dans la salle, il peut nous lire vite, pour comprendre ce que le Seigneur dit. L'amour, nous pratiquons l'amour comme nous voulons. Merci. Ne négligeons pas de faire le bien. Merci ma sœur, que Dieu te bénisse. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous
moissonnerons au moment convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Condition sine qua non. Pour que nous soyons bénis. Pour que nous puissions récolter au moment opportun. Nous ne devons pas faire quoi? Nous ne devons pas nous relâcher. Je te pose une question et je me pose une question. À quand votre dernière chose que vous avez donnée à une personne? Continuez d'abord ces versets. Ainsi donc, écoutez ça bien. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pendant que nous en avons quoi? Ce qui en a ngoté, nzamba yebiko en a ngoté. Mettez où yo zu yango nzamba yebike occasion et selenini et pesami. Écoute. Pratiquons les biens envers mettons ça là. Pratiquons les biens envers tous. Et en particulier, exceptionnellement, envers nos proches dans la foi. Dans d'autres Bibles, on dit même, dans l'Isra, on dit, beaucoup plus aux frères dans la foi. Regardez maintenant. Nous avons l'occasion. Combien de fois yo osaki na mbongo na ndako? Combien de fois osaki na saki ya fufu? Occasion ya ngoyo ya kosala bolamu na ndeko. Saki ya fufu esili kama muna bino nde muteli yango. Tu avais l'occasion, oui ou non? Ukabona ki ngote pone. Soko pesa ke ka moi pani wana nde lingeke sila. La Bible dit ceci. Si nous épargnons trop, nous faisons quoi? Nani satanga version. Nous avons des pauvretés, il y a des gens qui ont épargné, puis l'on est trop. Faites les constats. Tout le monde. Oh, il y a ça, don, il y a libéralité. Azanga raté. Okoki comme mangana terrain nyonso olingi. Nazolo baboy. Moto nyonso wa fongola ka maboko ko kabola na bato. Ato muni le dans na ngote lobby. Nzamba o remplir parce que nzamba akosaka te. Nzambe akosaka te. Et sa parole est oui et amen. Tant que nous avons l'occasion de faire le bien aux frères, d'abord à tous. Kokasaka te bolam pour na kosala ngo ifo sala kaka na bana na nzambe. Parbi faire le bien à tous. Même pas païen. La Bible déclare, quand vous vivez avec les païens, vous devez faire très attention. Vous devez vous bien comporter pour que tango bango ba ebinza me tango ba komona ba evre na bino. Ba kokumisa nzambe obino bosa, bosa. Ba kokumisa ndengeni, ba kolanda bisoti. Pona ni biso bande ko balanda bisoti. Tango to yaka l'église. Ba tiala komela ba mbangi, ba tramadol, ba komo ba bango faute na biso. Oui. Oh, j'étais par à divine miséricorde. J'étais parti là-bas modéré dans les cultes de papa qui était passé là-bas. Un garçon a témoigné qu'il a quitté les Koulouna. Et quand il donne son témoignage, ça ce n'est pas la chair de poule mais la chair de coq. Parce qu'il vous dit comment il coupait. Comment il coupait les gens. Mais il y a une personne qu'il a rencontrée, qui a parlé de Jésus. J'ai dit à l'église divine miséricorde, cette personne doit être amadouée. Il ne se laissera aucun jour sans les visiter, sans les faire du bien. Parce que qui kuluna ba sala ki bola mwebele. Ba la ki sege ndengeni ya ko kata, ndengeni ya ko sauter ba caniveau, ndengeni ya ko utiliser ba pointe. Ndengeni ya ko utiliser ba couteau à double tranchant. Ndengeni ya ko sauter pe ya ko sala mutu mabe. Mais tant aye pa na biso ko tika ye azala isolé. Toza la posa asani azonga. Alléluia. Vous croyez que pour faire le bien, il faut avoir seulement des milliers? Non. Non.
Mango le boti na nzete na yo. Voisin na yo. Ayo kaka na sango. Metango azo tala ngo bozo me la soyi. Encore pe mango le pesa ki toko. Eh. Kimo yi nani nana loki biso. Le pasteur nous a prêché. Qui nous a en sol. Alors, si nous n'avons pas l'amour, le contraire, nous avons quoi? La haine, hein? L'inimitié, hein? Après, tu le vois, dans l'ensemble. Banjelo, c'est la bisou. Tozo sala ba prière rebelle. Makambo mike mike toko sala. Tango ozo kabola nzambe si déjà par rapport à sa parole. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous puissions donner. La Bible dit, donnez et il vous sera. Voici mon serviteur montera. Il montera plus haut. Mais pourquoi? C'est parce que tu fais la volonté de Dieu. Tu aimes les frères. L'amour ne calomnie pas. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. Même dans les mariages. Ce que ça n'a papa moko na maman moko bazo solote basali une semaine. Repentez-vous ce matin avant de sortir. Avant de sortir, appelez les pasteurs. On va prier pour vous. Bolo banate poni. Wape mo sina mobile. Soki po kekuna o. Alléluia. Alléluia. L'inimitié et so bon mamabota. Là où il n'y a pas l'amour, c'est Satan qui existe. C'est Satan qui agit. Dans les familles, dans les foyers, ceux qui battent baso solorate, les diables profitent pour tuer. Les diables profitent pour abaisser. Les diables profitent. Alléluia. 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 Nous allons moissonner au moment convenable. Alléluia. Alléluia. Nous allons moissonner convenable. Quel moment convenable? Le jour où toi tu manqueras. Le jour où tu te trouveras dans une situation difficile. Le Seigneur va précipiter un ange. Alléluia. C'est ça. Nous moissonnerons au moment opportun. Pas na lola. Na lola to kabolanine. Nzambe ye moko azali panabiso. To bana kozala na ye, to bana kolia na ye, to bana koyemba na ye. Na lola to kabola awa na se. Bilama to kabola awa na se. Mapa to kabola awa na se. Mungu to kabola awa na se. Osana mosala. Odi kopu moko bien. Loko la paix etamboleli na yo pe na mosala ezalaka bien te. Moi po benga frère Sébastien so mosala pa na yo. Ezate parce que komona bozoba ozo sala kuna. Ozwanga te. Oke so mupaga na opese mosala. Yo kasi bana nzambe bagana ozwanga papa eponi. Or mwana nzambe soka ashi mosala akomema tim, akomema offrande, pe soka za motema malamu. Akokabola pe baninga kosunga bango. Ok, so paye wana, c'est bon. Ozo qui m'a bandé kono dans le Seigneur poni. Si nous faisons les biens, nous allons moissonner au matin. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Kautinda konda kotobo koma na tata. Ngana fe mar tobo tama tata mokote. Tobo tama prédication denga mokote. Mais elogezo sangi sabiso, c'est le Seigneur. C'est le pardon. C'est l'amour. Nous devons nous supporter les uns les autres comme le Seigneur dit. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui ne sont pas dans le Seigneur et ceux qui sont dans le Seigneur. Le pardon est comme rare. Avant, on dit ma pardon mutu. Yozo zelana na sengo pardon. Non? Tu dois déjà déclarer ton pardon. Dites-lui que na sina limisa yo déjà. Alléluia. C'est ça être un enfant de Dieu. Oh ye pendana nga ye simba te wapi. Ya ye se simba na croix, ya ye simba te poni. Ya ye se simba na croix pona yo. Ouais, comme il tourne yo okangele motema. C'est ton problème. Quand on sème, on moissonne. Quand on aime, rentre. L'amour
Dis à Dieu. Si tu as l'amour, la Bible dit quoi? Dieu est à. Dieu ne possède pas l'amour. Mais l'amour, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, si tu pratiques l'amour, tu as Dieu. Et Dieu se décide de marcher avec toi. Si tu as des problèmes, il va te rémunérer sans demander. C'est pourquoi ce matin, si tu parles trop à Dieu, croyant qu'en parlant trop, que Dieu va t'exaucer, ce sont ces choses que je suis en train de te dire. Si tu les pratiques, même si tu ne pries pas beaucoup, tu vas commencer à voir la main de Dieu. Yom tozan église mikolonios tout. Rababaka sakayende. Nzamba kopia yote. À force de parler en langue. Ceux qui pratiquent la parole de selon sa volonté. Dieu le rend fructueux. Dieu le bénit. Dieu les élève. Et yosoloba. Bango to balazana wana bandako. Bayaka dimanche, mais bazana volonté ensemble. Bao pratiquer mission, bao pratiquer amour. Et la troisième des choses, chapitre 13, verset 6. Mais nous, quand nous ne le faisons pas, nous croyons que Dieu a des super enfants de Dieu. Dieu, notre Père là, ne fait exception de personne. Alléluia. Si quelqu'un qui prêche comme moi, je n'applique pas la parole de Dieu, celui qui reste là au banc, Dieu le bénira plus que moi. Mais pourquoi vous ne dites pas Amen? Amen. Vous croyez que prêcher c'est quoi? Dieu va nous demander beaucoup. Et nous faisons l'effort de pratiquer. Si nous ne pratiquons pas, ça sera grave. La Bible dit ceci. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien que peut me faire un homme. Est-ce que c'est ce verset-là? Hébreux chapitre 11, verset 6. My God. Hébreux chapitre 11, verset 6. Écoutez. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense et qu'il exauce et il donne et il fait aux gens qu'il possède ce qu'ils sont en train de chercher. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu, c'est coopérer avec Dieu. Être agréable à Dieu, c'est de prendre les choses qui sont à Dieu vers toi. Or, la deuxième main qui peut prendre les histoires qui se trouvent entre les mains de Dieu, c'est la foi. Or, c'était l'enseignement de la nuit de la sœur Dorcas du protocole. C'était formidable la nuit. La foi. Il n'y a pas foi sans les œuvres. Il n'y a pas foi sans épreuve. Il n'y a pas foi sans beaucoup de choses qui ne marchent pas. Maintenant, Dieu veut nous faire du bien, mais il nous demande d'avoir la foi. Alléluia. La foi, c'est quoi? C'est démontrer, même si je n'ai pas la voiture maintenant, je vais avoir la voiture. Je vais démontrer cela par les œuvres. La foi, c'est voir l'invisible. Qu'est-ce qui a fait que Dieu, Jésus-Christ, puisse dire à Thomas, heureux, celui qui a entendu et a cru. Mais malheur à ceux qui voulaient voir pourquoi. Pourquoi? Il ajoute, mon juste vivra par la foi. S'il s'écarte de cette foi, mon cœur, mon âme ne prendra jamais plaisir à lui. C'est-à-dire, cette personne ne sera pas agréable à moi Dieu. Celui qui est agréable, agréable vient du verbe agréer. Accepté par Dieu.
tu peux être accepté par Dieu? Tes requêtes peuvent-ils être acceptées par Dieu? C'est par la foi. Si vous n'avez pas la foi, Dieu ne coopère pas avec des incrédules. La plupart de ceux qui demandent, si vous regardez dans leur prière, ils sont incrédules. Maintenant, moi, ça combien de temps? C'est ce que, je crois que dans Genèse chapitre 19, c'est ce qui est arrivé à Sarah. Sarah, double ménopause, Dieu vient et il dit, nous sommes le 26 octobre, non, le 26, 26 octobre, l'année 2026, le 26 octobre, toi, ton ventre là va recevoir un enfant. Sarah a regardé. Elle a dit, vous avez pesé au beau ça, né? Qu'elle a 90 ans. Est-ce que Dieu peut se tromper? Bon, là, moi, yo mo de mutoko bénéficier. Yo mo mutoko comme un jombo ya mwana. On a boti mwana kitoko Isaac signifie sourire. Mais pour comme il t'a un condiment. Et comme un problème. Totanga bana bino batanga me batanga bana na bino batanga penga. Ndima peke mwana nga koya. Ozondima. Et le rozo luka wana nzamba kopesa. Ma sœur Linda, tu crois encore que Dieu peut faire les miracles? Il faut pas rire comme Sarah. Nzamba tuni Abraham. Moi si na yo azomona nga na nani. Pourquoi? Il a commencé à ricaner comme ça. Ce même sourire qu'il est en train de faire sortir, ça changera en sourire de bien. Parce que moi, je vais lui faire rire. Nzamba tuni Abraham. Pourquoi cette dame, Tinayo, à ce moment on dirait na un moto. Je connais les dates. Je connais les années, les époques. Les moments, les temps. C'est à moi. Je bénis Abraham. Sarah vraiment. Il y a Abraham d'azo. Pour Abraham, à 50 ans, à Kenan empressement. Ça, c'est la banque. Moi, pépé soupe. Ça, c'est la yé, moi, n'en pâte, alia. Nzambalia. Ah, bisomo kolonzamba, ouais, relève à pépé soupe, Nzambalia, pena, et l'oubou ya Sarah. Bien qu'à se capé, Nzambe pas sepe là. Abi Sarah, côté tel le boko. Non. Attends, c'est qui n'a la repia. Alléluia. Ma maman peut faire des kolamba. Ma camarade na papa baye ba meki ba lobi. Mon comme sous camarade na bisa ko benga biso kenanda ko ne photo kende. Toki mate. Tam sobe ba commander sala eloko sala ka mukolo wana. Problème. Parce que ba sepela. Nzamba sepela, nzamba le. Nzamba li soupu. Nzamba li mwana mpate. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as la foi? Ce que Dieu a contre toi, tu ne crois pas que la chose qui est en train de te déranger peut changer. Il y a une maman qui est en train de dire oui. Oh, frère Sébastien. C'est vrai, je mens pas. Je mens pas. Je dis la vérité. Ce qui te fait souffrir là, tu ne crois pas que ça peut changer. Or, si tu marches comme ça avec Dieu, tu dois croire. Tu dois espérer contre toute espérance. Na Hébreu 11 temps ba cité batu nyonso. Balobi batu non ba Abraham. Si toi Abraham, ya. Mwana wa azui na passe ba senyepe apesa epe nzambe. Ozi salaire na nyonso. Première fois au côté de la fonction publique ma peso 400 000. Nzamba lobi piangango. Oui, combien de temps? Combien de temps, ma sœur Marina? Or, oyo to lukaka na banda kona biso yango to tika na zando. Zando onde zankolo.
Il a beaucoup de choses à nous donner. Mais nous devons avoir quoi? Nous devons avoir quoi? Si nous n'avons pas la foi, nous ne serons pas agréables à Dieu. Parce que quand nous approchons chez Dieu, nous n'avons rien comme foi. Mais si vous avez la foi, nous allons tout faire. Dieu peut passer devant. Parce que Dieu bouffe la foi. Hébreux 12, versets 2 à 3. Il dit, il est le consommateur de notre foi. Si nous avons la foi, Dieu va consommer cette foi et au retour, il va nous libérer ce que nous avons besoin. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Dieu a beaucoup de choses. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Parce que Dieu a beaucoup de places. Dans toutes ces places-là, il y a aussi le mariage que vous cherchez. Il y a aussi l'argent. Il y a aussi le travail. Il y a aussi la santé. Alléluia. Alléluia. La semaine passée, et tu as dit que mon genou nanga et bouka ma frère mat. Na sali des accidents nga moko. Bisikanga na lekaka na ngo facile. Mais ce même genou, je me suis mis à genoux ici aujourd'hui. Ce qui n'a longoli yango au monde ba cicatrice. C'est pas commode de vous montrer. Alléluia. La foi, Dieu consomme notre foi. Et quand il consomme la foi, il nous libère quelque chose. Dernière des choses, c'est le 12 verset 14. La Bible dit ceci. Cherchez la sanctification et la paix avec tous. La paix avec tous et la sanctification. Écoutez, je voulais retourner. Ma sœur, lis-nous chapitre 1er, verset 14 à 20. Ésaïe 1, 14 à 20. Ésaïe, chapitre 1er, 14 à 20. Oh, le Seigneur est merveilleux. Beaucoup de personnes qui prient, Dieu ne va pas faire quelque chose. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, qu'est-ce que Dieu voit? Je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Mettez un terme à la méchanceté. Mettez un terme à quoi? À la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal. Et on fait quoi? Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Alléluia. Nos mains ont le sang. L'orphelin n'est pas protégé. La veuve est délaissée. Nous multiplions les prières pour rien. Le Seigneur dit, il ne va pas nous écouter. Il dit, il va détourner sa face de nous. Vous entendez ça? La sanctification. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Alléluia. C'est la haine du mal. Si nous ne marchons pas dans la sanctification, et si nous ne voulons pas vivre en paix avec les autres, Dieu va se détourner de nos prières. Même si nous multiplions les prières jour et nuit ici, il ne nous répondra pas. Michée chapitre 3 verset 4 à 8. Le Seigneur est merveilleux. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il se cachera à eux à ce moment-là,
parce qu'ils ont perverti leur agissement. Ils reviennent toujours sur les agissements, sur les agissements, sur les agissements, sur les comportements. Voici ce que dit l'Éternel à propos des prophètes qui égarent. Moi, j'ai dit à propos des enfants de Dieu qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents trouvent quelque chose à mordre et qui proclament la guerre si l'on ne met rien dans leur bouche. Si les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, ils sont là seulement pour eux, le Seigneur n'écoutera pas la guerre. Dieu nous envoie pour bénir les autres. Le frère Mad l'a prêché le jour passé. Nous sommes bénis pour bénir. Nous sommes les canaux de bénédiction des autres. Mais nous devons être sanctifiés. Si tu n'es pas sanctifié, même si aux obons de la tombe au midi, pourquoi? Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous soyons sanctifiés. La Bible déclare, soyez saints, car l'Éternel notre Dieu est saint. Papa, kobima libanda te, continue na mwasuna ndaku. Mama ya ndaku, kobwakisa mobali na ote, continue na mobali na yo. Yende mutu apese cho valeur. Yende mutu aswa cho liboso cheko na ndaku. Kotala libanda te. Mwana classe, tanga kelasi bien. Mwana mwaswa bali neni te, kanga makolo na yo. Le Seigneur ne coopère pas avec des impudiques. La Bible déclare, notre temple, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Plus que nous ouvrons nos pieds aux garçons, plus que nous les garçons, nous enlevons nos culottes pour les filles, le temps de mariage, ça s'allonge. Que Dieu bénisse sa parole.